Un voilier, une planète des étoiles et des maths, c'est le chapitre 8 dans lequel on va parler de cercles de hauteur. On verra que l'intersection de plusieurs cercles de hauteur donne la position de l'observateur. On verra une méthode graphique pour résoudre ces problèmes de cercles de hauteur, et cette méthode, ça s'appelle les droites de hauteur. Pour un astre donné, à un instant donné, il y a un point unique de la surface de la Terre pour lequel on va observer cet astre au zénith. Ce point, c'est ce qu'on appelle le pied de l'astre. Et un observateur qui serait situé sur cette position verra l'astre à son zénith, c'est-à-dire que par rapport à son horizon local, la hauteur de l'astre, elle vaut 90 degrés. Évidemment, si cet observateur n'est pas au zénith, mais s'il est légèrement décalé, il va voir cet astre avec une hauteur qui sera plus petite. Par exemple, ici, 80 degrés. Alors, il existe une infinité de positions pour lesquelles les observateurs vont voir la même hauteur pour cet astre. Par exemple, ici, pour cet observateur, on retrouve bien une hauteur de 80 degrés. Alors, il s'agit bien de la même hauteur, par contre, il ne s'agit pas du tout du même azimut. Ici, c'est un azimut 180 degrés, ici, c'est un azimut 0 degrés. L'ensemble des positions pour lesquelles on voit la même hauteur est un cercle qu'on appelle le cercle de hauteur. En fait, ce cercle de hauteur n'apparaît comme un cercle que si on observe la Terre en centrant notre observation sur le pied de l'astre. Dans ce cas-là, c'est un cercle, dans tous les autres cas, c'est un peu plus compliqué. Si on s'intéresse à l'angle sigma qui est là, entre la verticale locale au pied de l'astre et la verticale de l'observateur, on retrouve cet angle ici, et on peut voir qu'il y a une relation entre la hauteur d'observation et cet angle qui est relativement simple, car ici on a un angle droit entre ces deux directions, donc on va pouvoir écrire que cet angle sigma c'est pi sur 2 moins h, si on travaille en radian, ou 90 degrés moins h si on travaille en degrés. Alors quel est l'intérêt de connaître cet angle? C'est qu'il va nous permettre de déterminer la longueur de cet arc petit l qui se trouve ici, parce que si on travaille en radian, eh bien c'est tout simplement le produit de cet angle par le rayon terrestre, et si on travaille en degrés, eh bien on sait qu'un degré sur le grand cercle c'est 60 000 nautiques, donc pour avoir la longueur de cet arc, il suffit de prendre sigma et de multiplier par 60 000 nautiques. Donc on connaît la distance qui sépare l'observateur du pied de l'astre. Quand cet arc de cercle est petit, on peut l'assimiler à un petit segment de droite qui devient le rayon du cercle de hauteur. Quand on observe un astre et qu'on a mesuré sa hauteur, on va pouvoir dessiner le cercle de hauteur sur lequel se trouve l'observateur. Imaginons qu'on observe un deuxième astre pour lequel on mesure la hauteur, on va aussi pouvoir tracer le cercle de hauteur où se trouve l'observateur par rapport à ce deuxième astre. On voit bien qu'il y a une intersection et deux intersections ici entre ces deux cercles. Eh bien, l'observateur, il est forcément sur une de ces deux positions. En général, on a quand même une vague estime de l'endroit où on est censé se trouver, donc il est facile de déterminer laquelle de ces deux positions est correcte. Si vraiment on ne sait pas où on est, on peut avoir en recours de tracer le cercle de hauteur pour un troisième astre, auquel cas, l'intersection entre ces trois cercles de hauteur donne la position de l'observateur. Pour tracer deux cercles de hauteur, il existe une variante. Ça consiste à observer le même astre mais à plusieurs heures d'écart. À condition que la position du bateau reste sensiblement la même, on va pouvoir déterminer nos coordonnées. Alors comment exploiter ces cercles de hauteur pour trouver notre position? Alors on peut tenter de le faire en trouvant la solution mathématique. C'est pas forcément quelque chose de très facile, on essaiera de faire ça dans le chapitre suivant. Par contre, il existe une méthode graphique qui s'appelle la méthode des droites de hauteur et qu'on va expliquer ci-après. Alors voici le principe de la méthode des droites de hauteur. On a une position qui est notre position estimée et on a les deux cercles de hauteur sur lesquels on a fait nos relevés. Ce qu'on cherche, c'est cette position-là qui est notre position vraie, la position à déterminer. Comment est-ce qu'on va faire? On va tracer tout d'abord un axe qui passe par notre position estimée jusqu'au pied de l'astre, d'un premier astre. Et on va tracer cet axe-là.
Alors le tracé, on peut le faire sur notre carte marine, hein. Si on veut pas surcharger la carte, on peut aussi utiliser une feuille quadrillée, et je vous expliquer derrière comment on peut faire ça. Alors si on veut utiliser une feuille quadrillée, voilà comment on peut faire. Il faut réaliser un quadrillage adapté à notre latitude estimée, qui est phi. Et par exemple, eh bien, sur ce quadrillage, on aura ici une longueur qui correspond à 10 minutes de longitude, et les 10 minutes de latitude correspondront à la même longueur, mais il faudra diviser par le cosinus de phi, le cosinus de la latitude. Une fois qu'on a cette maille, on va pouvoir faire un quadrillage, on va pouvoir reporter les coordonnées ici qui nous intéressent en fonction bien entendu de notre position estimée, et on n'oubliera pas que la mesure des distances se fait sur l'axe des latitudes. Donc reprenons cette explication de la méthode de la droite de hauteur. Donc on a tracé l'axe qui va de l'observateur, en tout cas de sa position estimée, jusqu'au pied de l'astre, et on a ici une grandeur qui s'appelle l'intercept, qui va nous permettre de revenir sur le cercle de hauteur. Cet intercept, il peut être soit positif, auquel cas on va se rapprocher de l'astre, soit négatif, auquel cas on va s'éloigner de l'astre. Ici, par exemple, eh bien l'intercept est négatif. On verra tout à l'heure comment calculer cet intercept. Une fois qu'on a fait ce travail, on va pouvoir tracer une perpendiculaire à cet endroit-là, et cette perpendiculaire, elle s'appelle la droite de hauteur. Et là, on a tracé la droite de hauteur pour le premier astre. Cette droite de hauteur, en fait, elle est tangente au cercle de hauteur, mais pour des toutes petites distances, si on n'a pas une position estimée trop lointaine de la position réelle, eh bien, pour des toutes petites distances, on peut considérer que la droite de hauteur et l'arc de cercle de hauteur qui se trouve là sont confondus. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, on va faire le même travail, mais cette fois-ci pour le deuxième astre. Donc on trace un axe qui va de l'observateur, en tout cas sa position estimée, vers le pied du second astre. On calcule l'intercept. Ici on aura un intercept qui serait positif, ça nous rapproche de l'astre. On trace la droite de hauteur. Eh bien notre position, c'est l'intersection entre les deux droites de hauteur. Si on est sur la carte, on a directement notre position. On peut aussi relever la longitude et la latitude. Voilà comment, à partir d'une position estimée, on a la position réelle de l'observateur. Alors la méthode des droites de hauteur n'est pas une méthode uniquement graphique, parce qu'il y a pas mal de calculs quand même à faire. Alors pour faire ces calculs, on a besoin des observations au sextant, c'est-à-dire la hauteur de l'astre mesuré et bien sûr corrigée, et l'heure UTC de la mesure. On a besoin de notre position estimée, en latitude et en longitude. On a besoin de données d'éphémérides. Par exemple, pour l'astre observé, son angle horaire à Greenwich à 0h UTC, la variation horaire de l'angle horaire, la déclinaison de cet astre et la variation horaire de sa déclinaison. Ce qui vont nous permettre d'obtenir dans un premier temps l'angle horaire local à l'heure t, c'est AHV0 plus la variation horaire de l'angle horaire que multiplie t plus la longitude estimée. Et dans un deuxième temps, on va pouvoir calculer la déclinaison à la date t, à l'heure t. C'est la déclinaison qu'on a trouvée dans les données des éphémérides, plus la variation horaire que multiplie t. Alors on a l'angle horaire, on a la déclinaison, et maintenant on va pouvoir passer à la suite et calculer la hauteur estimée pour la position estimée. Voilà la formule dans laquelle on a la déclinaison, la latitude et l'angle horaire h qu'on vient de calculer précédemment. Ensuite, on va calculer l'intercept. Eh bien, l'intercept, ça va être la hauteur mesurée au sextant, auquel on va soustraire la hauteur estimée. Si cet intercept est positif, alors l'interception se fait vers l'astre. Il va falloir se déplacer vers l'astre. Évidemment, si I est négatif, alors on va s'éloigner de l'astre. Et puis enfin, on va calculer l'azimut de l'astre sous lequel il est vu de la position estimée. Cet azimut, il est donné par cette formule dans lequel on a la déclinaison,
la latitude et la hauteur estimée. On va terminer sur un exemple, on va tracer la droite de hauteur pour une observation qui a été faite du Soleil le 5 mars 2020 par exemple. Donc on a la hauteur mesurée et corrigée, on a l'heure à laquelle on a fait cette observation, on a les positions estimées de l'observateur, on va aller chercher dans les éphémérides les données dont on a besoin pour l'angle horaire à Greenwich et la déclinaison. Les voilà pour le 5 mars 2020. Ici, c'est une déclinaison sud, donc faut pas oublier qu'elle est négative. On voit son sens de variation, elle est croissante, puisque c'est négatif ici, donc ça augmente. On va récupérer la valeur de AHV0, dans le même temps, on mesure les variations horaires pour la déclinaison, et la variation horaire pour l'angle horaire. Ensuite, eh bien, on va appliquer nos formules pour calculer l'angle horaire local. On n'oublie pas ici d'ajouter la longitude. Attention, puisqu'on ajoute la longitude, ici comme elle est négative, il faut la soustraire. Et puis on calcule la déclinaison à l'heure t. Voilà les valeurs qui vont nous permettre d'avancer dans notre formulaire. On récupère ces valeurs, on remplace dans le formulaire la déclinaison, la latitude, l'angle horaire local, et on obtient ici une hauteur estimée pour la position estimée qui vaut 40 degrés 28,7 minutes. Étape suivante, on va calculer l'intercept. C'est la différence entre la hauteur mesurée, donc cette hauteur-ci, et la hauteur estimée. On obtient ici une valeur positive qui vaut 26,5 minutes. Comme cet intercept est positif, l'interception va se faire vers l'astre. Donc il faudra aller vers le Soleil lorsqu'on aura tracé l'axe entre l'observateur et le Soleil. Et la longueur sera de 26,5 milles nautiques. Dernière étape, on va calculer l'azimut de l'observation à partir de la position estimée. On applique la formule, on remplace les valeurs et on obtient ici 84,6 degrés. On pourrait reporter tout ça sur notre carte marine. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de le reporter sur un canevas qui sera adapté à notre position. On va préparer un quadrillage qui est adapté à la position estimée de l'observateur, notamment à sa latitude. Alors on va prendre un quadrillage dont la base ici a une certaine longueur qu'on va appeler petit d et qui correspondra à 10 minutes de longitude. On va représenter ici une longueur qui sera un peu supérieure à d, qui sera égale à d que divise cosinus phi. Donc on aura d que multiplie 1,035 qui va représenter ici 10 minutes de latitude. Une fois qu'on a préparé cette base de notre quadrillage, on va réaliser notre quadrillage et on va faire une graduation ouest et sud qui va nous permettre de repérer notre position estimée. Une fois que c'est fait, on va pouvoir représenter l'azimut dans lequel on observe l'astre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait trouvé un azimut de 84,6 degrés. On prend un rapporteur et on va reporter par rapport au nord les 84,6 degrés, c'est la direction dans laquelle le Soleil a été observé. Ensuite, on va reporter l'intercept sur cette direction. L'intercept, il valait 26,5 milles nautiques, il était positif, donc il fallait se rapprocher du Soleil. Donc on va prendre la valeur correspondant à 26,5 milles nautiques, par exemple le compas à pointe sèche, et on va le repérer à cet endroit-là. On n'a plus qu'à tracer la perpendiculaire à cet axe, et la perpendiculaire à cet axe, ce sera la droite de hauteur pour cette observation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire pour trouver notre position réelle? Eh bien, il suffirait d'avoir une deuxième observation, soit d'un autre astre à la même heure, soit du même astre mais à une heure un peu décalée, et de tracer la droite de hauteur pour cette deuxième observation. Et notre position réelle serait l'intersection entre ces deux droites de hauteur. Voilà, ce chapitre est terminé.
Dans le chapitre suivant, on essaiera de trouver une résolution différente pour ces problèmes des cercles de hauteur. On se revoit prochainement, à très bientôt, merci.